Alors donc, la question ce soir, pourquoi nous voyons dans ce monde, dans le Olam Hazé, des tzadikim qui souffrent et des rechaïm qui kiffent? Une question de émouna, une question de foi. Et donc, notre shiur ce soir ne sera pas de remettre en cause les chemins divins, les décisions divines, mais plutôt d'essayer de les comprendre à travers la Torah. Comment la Torah donne explication à ce fait difficile lorsqu'on voit a priori, Olam Hafour, on voit un monde à l'envers. Normalement, on devrait voir des tzadikim qui kiffent et des rechaïm qui souffrent. Et parfois, très souvent, on voit l'inverse. En réalité, cette question est si délicate que euh, les grands de la nation juive ont posé cette question à Kadosh Baruch Hu Birbodo Ve'atzmo. Moshe Rabbeinu, Yirmiyahu, Iov, les grands de la nation ont posé tous cette question. Même David Amelech dans Teilim, comme on va voir. Moshe Rabbeinu, il dit, Odi'enina et derachecha. On va tout de suite voir la Gemara dans Masechet Brachot qui dit que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem trois choses. Et Hachem lui a répondu, selon Rabbi aussi, sur les trois. Selon Rabbi Meir, il lui a répondu sur deux d'entre eux, et le troisième, il n'a pas répondu. C'était sur cette question-là. Et une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. Est-ce que Hachem a donné réponse à cette question? La question de Moshe Rabbeinu était, fais-moi comprendre ta manière de trancher, de décider et de décréter des choses dans le monde. La question de tzaddik, veralo, racha, vetovlo. Comment on peut voir des tzaddikim qui souffrent et des rechaïm qui ont la belle vie? C'est pas logique. Ainsi, le prophète Yermia, vous savez qu'à Barbanel, Yitzhak à Barbanel, au début du livre de Yermia, il fait une liaison entre Moshe Rabbeinu et Yermia, prophète Yermia. Certains disent que c'est le Gilgoul. Yermia, c'est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Et il dit, il ramène une liste, une dizaine de choses, des dizaines de choses, que on voit vraiment que Moshe Rabbeinu et Yermia Navi, ils ont vécu, vraiment c'était une vie parallèle. Et l'une des choses qui sont similaires entre Moshe Rabbeinu et Yermia, c'était cette question. Moshe Rabbeinu, il a demandé, Odi enina derachecha. Et ainsi, Yermia Navi demande à Hachem, Madoua derech reshaim tzalecha. Pourquoi les chemins des reshaim portent réussite? Madoua derech reshaim tzalecha. Tzadik ata Hashem qui arrive elecha. Comme ça, Yermia, un avis, il pose la question à Dieu. Comment on peut comprendre que les reshaim ont réussite et que les tzadikim trouvent des échecs? Ainsi, Iov a posé la question. Ainsi, David Amelech a posé la question dans Teilim, dans plusieurs endroits, principalement dans le chapitre 73, qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on va voir que ce soir, on a plusieurs réponses. Des réponses al derech hapshat, comme le Talmud Bavli, le Chasse, nous enseigne, et des réponses al pi Kabbalah. On va voir des choses qui sont vraiment, en préparant ce shiur, j'ai appris beaucoup, et donc j'espère que vous allez en profiter aussi. Alors, on va commencer par la Gemara Masechet Brachot, page 7. Dit la Gemara Masechet Brachot. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Shlosha dvarim bikesh Moshe milifne akadosh baruch hu venatan lo. Moshe Rabbeinu a demandé trois choses et il lui a accordé. Ça, c'est Rabbi aussi. Bikesh shetishre shrina al Israël. Il a demandé que Hachem réside parmi les Juifs. Natan lo. Sheneemar alo belechtecha imanu. Bikesh shelo tishre shrina al avdei kochavim. Il a demandé que Hachem ne réside pas sur les nations et sur les idolâtres. Venatan lo. Sheneemar veniflinu ani ve'amecha. Bikesh leodia derachav shel akadosh baruch hu. Il a demandé, Hachem, explique-moi ta manière de décréter, de faire les décrets, les gézérotes sur terre. Fais-moi comprendre. Je veux comprendre. Pourquoi il y a des gézérotes si difficiles? Venatan lo, il dit Rabbi aussi. Sheneemar, odi'eni na ederachecha. Amar lefanav. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe Rabbeinu? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il veut savoir, Moshe? Qu'est-ce que tu veux savoir? Amar lefanav ribono shel olam. Mipnema yesh tzadik vetov lo, veyesh tzadik vera lo. Il y a des tzadikim qui ont du bien, et il y a des tzadikim qui ont du mal.
Lama yesh rasha vetov lo veyesh rasha vera lo. Pourquoi il y a des réchaïm qui ont du bien et des réchaïm qui ont du mal? Amarlo. Répond Hachem. Moshe. Tzadik vetov lo, c'est tzadik ben tzadik. Tzadik vera lo, c'est tzadik ben rasha. Rasha vetov lo, c'est rasha ben tzadik. Rasha vera lo, rasha ben rasha. J'explique. Répond Hachem à Moshe. Le tzaddik qui a la vie qui est belle, une belle vie, c'est que c'est un tzaddik, fils de tzaddik. Mais le tzaddik qui a des souffrances, c'est un tzaddik, fils de rachat. Donc il doit payer pour les malfaits de son père. Le rachat qui a la vie est belle, c'est un rachat ben tzaddik. Il puise le bénéfice des bienfaits de son père. Et le rachat qui souffre, c'est un rachat ben rachat. Il n'a rien à bénéficier. Agmara s'étonne. Elle dit cette réponse. On reste à la comprendre. Amarmar, comment tu peux dire comme ça? Eni, ve'aktiv, poked avon avot albanim, ve'ktiv, ubanim, lo yumetu alavot. Est-ce qu'un homme peut être puni sur les malfaits de son père? Contradiction dans les versets. Dans un verset, il est écrit, dans le livre de Shemot, poked avon avot albanim ve'albenebanim. Kadosh Baruch Hu, il va faire payer les malfaits des ancêtres aux descendants. C'est-à-dire que les descendants vont payer pour les malfaits de leurs parents. Mais d'un autre côté, il est écrit dans le livre de Devarim, Ubanim lo yumotu alavot. Kadosh Baruch Hu ne va pas punir les enfants à cause des malfaits de leurs parents. Contradiction dans les versets. Répond la Gemara, lo kashia. A keshe ochazim ma'aseh avotehem beyadehem. C'est-à-dire, si le fils suit les chemins de son père, donc il est rachat ben rachat, il sera aussi puni sur les malfaits de son père. Mais s'il ne suit pas, il est tzadik ben rachat, Avraham Avinu, tzadik ben rachat, eh ben non, il ne supportera pas les punitions qui revenaient à son père. Comme ça, on fait la réponse. Donc si c'est ça, comment Akadosh Baruch Hu peut répondre à Moshe Rabbeinu que le tzaddik qui souffre, c'est parce que c'est un tzaddik ben rachat? Et la Gemara change de réponse. Dit non, c'est pas ce qu'il a répondu à Hachem. Qu'est-ce qu'il a répondu? Harika Amarle. Tzaddik vetov lo, c'est tzaddik gamour. Tzaddik vera lo, c'est tzaddik she'eno gamour. Racha vetov lo, c'est racha she'eno gamour. Racha vera lo, racha gamour. Une autre réponse, dit la Gemara. Si tu vois un tzaddik qui ne souffre pas, qui a la vie est belle, c'est que c'est un tzaddik gamour à 100%. Si tu vois un tzaddik qui souffre, c'est que c'est un tzaddik qui n'est pas gamour, pas un tzaddik à 100%. Donc il doit payer pour ses malfaits. Si tu vois un rachat qui kiffe, c'est que c'est un rachat, hein, dit la Gemara, rachat veralo, rachat gamour. Un rachat vetovlo, c'est un rachat qui n'est pas gamour. Il a quelques mitzvot, donc il kiffe. Et si c'est un rachat qui ne souffre pas, qui souffre, alors ça c'est rachat gamour. Ou pli gade Rabbi Meir. Tout ça, c'est l'explication de Rabbi aussi, qu'Hachem lui a offert une réponse. Rabbi Meir, il dit, Hachem ne lui a pas offert de réponse. Vous allez me dire que vous êtes d'accord avec Rabbi Meir. Pourquoi? Est-ce que tous les tzadikim qui souffrent, ce sont des tzadikim chez Enam Gmurim? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, tu souffres parce que tu es un tzadik chez Enogamou? Ou bien, tu es un rachat chez Enogamou? Hein? Peut-on expliquer comme ça? Machloket, Rabbi Meir, Rabbi aussi. Il faut approfondir. Il faut comprendre. Cette Gemara-là, il faut l'étudier. On ne peut pas l'étudier de manière superficielle. Le Maharal a écrit 2 chapitres sur cette Gemara dans son livre Tiferet Israël et d'autres. Et ainsi, on va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi, qu'est-ce que veut dire la Gemara. C'est quoi un tzaddik qui souffre? C'est que c'est un tzaddik chez Enogamou. Non seulement ça, la première réponse qui a été présentée, elle a été repoussée, certes, mais elle avait lieu d'être, que c'est par rapport au père. Le Al-Shikh HaKadosh demande, il dit, mais on a vu des tzadikim. Qu'est-ce que tu me dis? Que si le tzadik, c'est un fils de tzadik, donc il a que du bien. Si c'est un fils de rachat, alors il a aussi des galères. Mais on a vu des tzadikim
fils de tzadikim, qui souffrent. Et on a vu des tzadikim, fils de Rechaim, qui ne souffrent pas. Donc, comment elle tient cette réponse? Ni la première réponse, ni la deuxième réponse. On arrive à la comprendre. Le Maharal rapporte une Gemara dans Masechet Kiddushin, page 40, même à Moudbet. Dit la Gemara. Amar Rabbi Razar Rabbi Tzadok. Les mat tzadikim nimshalim ba'olam hazeh. Les tzadikim ressemblent à quoi dans ce monde? Alors, ils ressemblent à un arbre, les ilan, shekulo omed bemakom tahara, venofo note le makom tum'a. Les tzadikim dans ce monde ressemblent à des arbres qui sont plantés dans des endroits purs, mais que les branches sortent à l'extérieur de cet endroit et donc ils vont s'introduire dans un endroit qui est impur. Niktsat nofo, et donc parfois il faut couper les branches afin que l'arbre, dans euh, dans sa totalité, 100% se trouve dans un endroit pur. C'est pour ça que parfois il faut couper les branches qui s'égarent. Car Hakadosh Baruch Hu, מביא איסורים על הצדיקים בעולם הזה, כדי שירשו העולם הבא. שנאמר, והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד. Kadosh Baruch Hu, il y a des tzadikim. C'est quoi tzadik chez nos gamours? Nous, tzadik chez nos gamours, on dit, ah, ça, il fait 80% de la religion. Non. C'est un tzadik chez nos gamours. C'est quoi tzadik chez nos gamours? C'est que c'est un homme qu'Hachem l'aime tellement qu'il veut à tout prix que lorsqu'il arrivera dans le monde céleste, il est que du profit, sans aucune reproche, sans aucune punition. Alors Hachem, parfois, fait payer les petites fautes, parce que c'est un tzaddik. S'il n'était pas un tzaddik, on ne l'aurait pas appelé tzaddik, donc il est tzaddik. Sauf que, en tzaddik ba'aretz asher lo yecheta ve'ya'aseh tov. Tout le monde a quelque chose, chacun à son niveau. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, comme on voit avec Myriam, Parashat Hashavua, Myriam Anevia, la tzaddiket, elle a eu telle honte, et tzorat, en dehors du camp. Kadosh Baruch Hu, il y a des tzaddikim qui les aiment tellement qu'ils souhaitent les nettoyer dans ce bas monde afin qu'ils arrivent propres et purs dans le monde céleste. Comme ça, le Maharal dit, on peut expliquer la Gemara dans Masechet Brachot qui te dit Kan bet tzadik gamour, kan bet tzadik sheno gamour. On ne parle pas, quand on voit des tzadikim qui souffrent, ne veut pas dire qu'ils sont 80% religieux. Non, ils sont tzadikim à 100%. Mais alors, c'est quoi un tzadik gamour? Un tzadik gamour, il a rien, on n'a rien à lui reprocher. Mais a priori, vous allez me poser la question, ça n'existe pas. En tzadik ba'aretz. Le thème que j'ai pris ce soir, c'est un thème qui s'étudie des années, peut-être une vie. Je tente de le faire en quelques minutes. Alors, je présente les choses. Je ne prétends pas comprendre tout ce que je dis ce soir. Alors, il y a des questions. Il y a des questions. Alors, en tout cas, comme ça, le Maharal veut dire. Le Maharal rajoute. Et il dit, pourquoi Hachem veut le faire payer ici plutôt que là-bas? Quelle différence? Maharal dans Tiferet Israël. Il veut le nettoyer. Il peut le nettoyer là-bas aussi. Il dit que le monde bas, c'est un monde qui subit les divisions, la chalouka. Il peut y avoir moitié-moitié dans ce monde. Dans le monde futur, le Olam Haba, c'est totalité, c'est complet. C'est la raison pour laquelle dans ce monde-là, il y a un Yaakov Avinu, il avait plusieurs femmes. Et le Ham Israël, il est mechoulak, entre des mamans. Il y a les Imahot, il y a Sarah, il y a Rachel, Léa, Zilpa, Bilha. C'est divisé, c'est le monde de division. Là, à de la voix, il n'y aura pas ça. Le monde qui subit la division, ça veut dire que quand on a un tzaddik et on veut lui donner récompense de tzaddik, donc dans le monde futur, on peut lui donner que du bien. Maintenant, il a une part, donc une division, c'est une chalouka, il a une des parts qui doit être payée, donc ça se fait que sur ce monde-là. Ça, c'est le monde où on s'occupe des choses mechoulakim, des choses qui sont dans la division, et dans le monde futur, c'est des choses qu'on s'occupe dans les choses qui sont complètes. Continue le Maharal, si c'est ça pour le tzaddik, verra-lo, ça serait aussi pour le rachat, vetovlo.
Le rachat Vetovlo, c'est un rachat, avec un diplôme de rachat. Maintenant, le rachat, hein, il a mis une fois les tefilines. Il a fait une fois des bonnes choses. Ça lui est arrivé. Hachem, il dit, comme ça dit le Maharal, de manière complète, qu'est-ce qu'il doit subir? Rachat, du mal. Donc, Olam Haba, il aura que du mal. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, l'homme est kapé sachar kol biri. Akadosh Baruch Hu, il va pas, une mitzvah qu'il a fait, il a quand même fait. Donc, il est payé sur ce monde-là. C'est ça que tu vois un rachat en vetov, lo, tzadik verarlo. Comme ça, de manière pshatique, on adoucit un petit peu cette Gemara dans Masechet Berot, en se basant sur la Gemara Masechet Kiddushin, qui te dit que le tzaddik ressemble à un arbre qui est planté dans un endroit pur et que parfois ses branches s'égarent dans un endroit impur et qu'il faut couper les branches pour qu'il revienne et qu'il se recadre dans l'endroit qui est pur. Bien. Donc ça, c'est premier aspect pour comprendre c'est quoi tzaddik veralo, le tzaddik qui souffre, et le rachat qui kiffe. Deuxième aspect. Dans Tehilim 73, là-bas, David Ameler, Mizmor le Asaf, évoque cette, ce manque d'équilibre a priori. David Ameler, il se plaint et il dit Hachem, comment comprendre que dans ce monde-là, il y a des sadikim qui souffrent et des rechaïm qui kiffent. Comment on peut comprendre ça? Et David Ameler termine par la phrase Va'ani kirvat Elohim li tov. David Ameler, il a souffert dans sa vie. Énormément de souffrance. Si c'est dans les guerres, si c'est avec ses enfants, si c'est dans son cou, si c'est dans sa royauté, tout a été remis en question. Et David Amelech en parle en Tehillim, mais il nous fait part de toutes ces galères et de toutes ces souffrances. Et bien, comment termine David Amelech? Il dit Va'ani kirvat Elohim lito. Explique là-bas Al-Shich HaKadosh que David Amelech il vient t'expliquer c'est quoi, comment comprendre le concept d'un tzaddik qui souffre. Le tzaddik qui souffre, il souffre physiquement, mais c'est cette souffrance physique le raffine et le sépare de ce monde afin qu'il puisse s'unir plus avec Hachem, encore dans ce bas monde. C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim d'exception. Cette explication, elle est aussi chatique, mais on a plus de facilité à la comprendre. À Kadosh Baruch Hu, il y a des tzadikim qui l'aiment tellement et qu'ils souhaitent, encore lorsqu'ils sont dans ce bas monde, ils souhaitent avoir une connexion complète avec eux. Comment il fait? Il les sanctifie. Il les éloigne de la matière. Il les fait élever. Il les rend divins. Une des manières de rendre un homme divin, c'est lorsque il est nettoyé par les souffrances. La souffrance nettoie, rejette tous les déchets, toutes les saletés que l'homme peut se rattacher avec ce monde bas et peut se rabaisser. Eh bien, les Issourim, ça s'appelle des Issouré Ahava. L'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, il a demandé à Hachem, Hachem, s'il te plaît, envoie-moi des souffrances. Pourquoi? Ça s'appelle des Issouré Ahava. Des Issourim, des souffrances qui amènent à l'amour, à une connexion avec Hachem. Et comme dit David Ameler, j'ai souffert beaucoup. Va'ani kirvat Elohim litov. La proximité avec Hachem, litov. Pour moi, c'est bien. Tu vois, toi, tu vois d'un œil extérieur, tu vois un tzaddik. Veralo. Il dit David Ameler, kirvat Elohim litov. Pour moi, c'est bien. Toi, tu vois David Ameler qui a souffert. Et bien moi, je vois ces souffrances qui m'ont apporté que du bonheur. Comme ça dit David Ameler. Et où on voit ça aussi? C'est avec Rabbi Yochanan. Et on voit ça aussi avec les Imaot Akdoshot. Nos mères. Tous les Imaot Akdoshot étaient stériles. Akarot. Demande le Midrash, pourquoi telle souffrance? Pourquoi Sarah Imenu, qui était une grande sadéquette, elle doit avoir des enfants à l'âge de 90 ans? Pourquoi toutes les Imaot Akdoshot étaient Akarot? Pourquoi ils ont souffert tellement? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Shakadosh Baruch Hu mitave letfilatam shel tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il envie, il a une passion, une ta'ava, mitave, il a une passion pour la prière des tzadikim. Tfila, le mot tfila, il vient des lettres ptila. Ptila, une mèche. Comment on fait une mèche? On prend deux fils et on les torsade.
La tfila, lorsque les tzadikim font la tfila, ils se rattachent avec Hachem. On revoit ici ce même concept. C'est donc la deuxième vision de voir un tzadik qui souffre, c'est qu'en fait, il se rattache avec son créateur. Et c'est comme ça qu'on le voit. Les tzadikim, les vrais tzadikim, qu'ils acceptent sur eux les issourim, qu'ils acceptent sur eux les souffrances. Et on voit que les souffrances, finalement, ils ne les ont pas dégoûtés du divin. Ils ne sont pas dégoûtés de la religion. Au contraire. On voit des gens, on a vu dans l'histoire, vous connaissez tous dans votre entourage, il y a des personnes que la maladie, eh ben, ça les éloigne d'Hachem. J'arrive plus à prier, j'ai plus la tête, j'arrive plus à étudier, j'ai plus le moral, j'ai plus. Et il y en a qu'on le voit, qu'on les voit et qu'on est époustouflé. Comme c'est le cas avec, comme je vous ai dit, avec Dan Benichou. On m'a raconté hier soir. Ils ont raconté au Shiva, c'était hier soir. Il avait donc la maladie. Et donc, il devait faire des akranotes, des rayons de chimio. Et le professeur de l'hôpital, professeur, pas un rigolo, il savait qu'il ne pouvait pas lui faire la chimio seulement le matin tôt, avant son limoud et sa prière pour aller au collège. Et il allait très tôt le matin pour faire ce qu'il devait faire. Après, il prenait les enfants, il les emmenait en voiture à l'école. Après, il allait faire cette fille-là. Après, il arrivait au collège. Quand il s'asseyait au collège, il disait, ah, maintenant je peux commencer la journée. On ne peut pas comprendre ça. Nous, on voit, ça dit que verra l'eau. Mais lui, il voit, Va'ani kirvat Elokim lito. C'est puissant. Ça, c'est la puissance de la Torah. Donc, voici les deux explications pshatiques. Maintenant, on va donner l'explication, la dernière explication qui est Alpi à Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer HaZohar et les Mekoubalim. Je vous ai dit tout à l'heure que la Gemara dans Masechet Brachot, page 7, elle demande pourquoi, qu'est-ce qu'il lui a répondu Hachem? Mon cher Rabbeinu, il demande pourquoi il y a tzaddik veralo et racha vetovlo. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit le tzaddik qui kiffe, c'est tzaddik ben tzaddik. Le tzaddik qui souffre, c'est tzaddik ben racha. Demande al Shich HaKadosh, mais on a vu des tzaddikim, fils de tzaddikim qui souffrent, et des tzaddikim, fils de rechaim qui kiffent. Il dit, c'est quoi tzaddik ben tzaddik? On parle des Gilgulim. T'entends, il dit Rabbi Shimon, on parle des Gilgulim. C'est quoi tzaddik ben tzaddik? Tzaddik, c'est un enfant qui va naître sur ce monde et qui va devenir tzaddik, mais lui, il est fils de tzaddik. C'est-à-dire que lui-même, dans un autre Gilgul, le Gilgul précédent, il était aussi tzaddik. Tant tzaddik ben tzaddik. Donc lui, il a la vie qui est belle. Mais il y a un tzaddik qui est ben racha. Ça veut dire que sa neshama, dans ce monde-là, il en a fait bon usage. Mais dans une vie précédente, il en a fait mauvais usage. Et donc, il vient rectifier. Alors, celui-là, il a besoin d'être nettoyé. C'est encore une vision de voir tzaddik vers un lot. Quand tu vois un tzaddik qui a des souffrances, parfois ça peut être pour réparer des gilgoulim qui sont précédents. Tzaddik ben racha. Et on va tout de suite ramener deux histoires sur ce Inyan des Gilgulim. Et la quatrième explication, qui est aussi le Pia Kabbalah, mais aussi Al Pia Pshat. Il est écrit dans Shir HaShirim, Yarad Dodi Legano Lilkot Shoshanim. Dodi, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, des fois, il descend dans le champ où il y a plein de ronces. Mais ce qu'il cueille, ce sont les belles Shoshana, les belles roses. Parfois, à Am Israël, il y a des xérotes sur Am Israël. Et parfois, Am Israël, il est chayav chas veshalom, des choses qui sont très, très négatives. Et ce qui les sauve, ce sont les tzadikim. Comme ça dit la Gemara dans plusieurs endroits. La Gemara, elle dit, Lama nismecha mitat Miriam le paradouma. Pourquoi la mort de Myriam a été ramenée après la mitzvah de paradouma? Lelamedcha. Shemitat atzadikim mechaperet. De la même manière que la para-adouma, la vache rousse, elle purifie l'âme Israël, ainsi la disparition des tzadikim, elle purifie l'âme Israël, elle le sauve de chas veshalom, des choses qui sont très graves. C'est encore une vision de voir un tzadik vers un lot. Vous avez vu combien d'aspects? On a 4 aspects sur tzadik vers un lot. Quand tu vois un tzadik qui souffre, qu'est-ce que tu dois penser? Mon cher Rabbeinu, il a posé la question.
Irmia, un avis, il a posé la question. Iov, il a posé la question. Tellement de personnes ont posé la question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réponse. C'est ça que Rabbi Meir, il y a une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi aussi, est-ce que Hachem, il a répondu à Moshe ou pas? Comme ça, j'ai vu le Maharal. Il n'y a pas une réponse. Tu vois des tzadikim qui souffrent, il n'y a pas une réponse. Il y en a, c'est pourquoi? Parce qu'Hachem souhaite les nettoyer pour qu'ils arrivent au Alamabba de manière 100% propre. Il y en a, c'est comme on a dit, parce que c'est des Issouré Ava. Kadosh Baruch Hu, il veut se rapprocher d'eux, comme David Ameller. Va'ani kirvat Elokim litov. Ce sont des choses qui les séparent un petit peu de ce monde bas et qui les élèvent, qui les rend sanctifiés. Il y a les Gilgulim, qu'une une âme dans ce monde-là, même si elle était tzaddik de A à Z, et ben parfois elle vient réparer des choses précédentes. Et il y a la Kaparada en Israël. Il y a des tzaddikim qui sont à un niveau où Akadosh Baruch Hu prend une rose et il protège le reste du champ. Et le reste du champ continue à exister afin qu'il fasse tchouva. Pour ça, il faut que le champ qui reste fasse tchouva. Sinon, Chas v'Shalom, il va avoir besoin d'autres roses. Mitat tzaddikim mechaperet, mais il faut qu'il fasse tchouva. Et je termine par le Inyan des Gilgulim. On a dit que selon le Rabbi Shimon Bar Yochai et le Al-Shich HaKadosh, le tzaddik ben tzaddik, c'est un tzaddik que sa neshama auparavant, elle était tzaddik. Et un tzaddik ben racha, c'est un tzaddik que sa neshama auparavant, elle était racha. Écoutez, deux histoires. Le Maharal de Prague, dans sa ville, une fois, il y a un vendredi après-midi, juste avant Shabbat, une femme qui arrive très très angoissée avec un poulet qu'on lui a fait l'abattage, la shrita. Et il y avait une question qui s'est posée sur la cacheroute. Est-ce que la shrita, elle a été bien effectuée ou pas bien? Il dit le Maharal, c'est pas moi qui réponds. Va dans Prague, dans les rues de Prague, là-bas, dans telle rue et telle rue, il y a un jeune garçon de l'âge de 9 ans. Tu vas lui montrer le poulet et il te dira quoi faire. Elle arrive, elle vient, elle tape à la porte. Bonjour, le Maharal m'a envoyé et il y a un enfant ici de 9 ans, il peut me dire si c'est caché ou pas. La famille n'a pas compris. Il dit, notre fils de 9 ans, il est muet, il ne sait pas parler. Écoutez, le Maharal m'a demandé ce que je peux au moins lui montrer. Montrez-lui. Elle lui montre le poulet. L'enfant dit cachère et il tombe et il quitte ce monde. À la l'éveilla de cet enfant, le père, le Maharal, il dit, regardez, il y a quelques années, il y a exactement 10 ans, il y avait un grand dayan dans cette ville, un grand juge, qui était grand sadique. Et qu'une fois, il y a une dame, qu'entre parenthèses, c'est la maman de cet enfant-là, qui vient Erev Shabbat, 1 heure avant Shabbat, avec un poulet, avec une question de cache-route sur le poulet. Et le Dayan était tellement stressé, pressé avec Shabbat, 1 heure avant Shabbat, on sait ce que c'est. Eh ben, il n'a pas pris la responsabilité, il a dit taref. Et cette femme-là, elle a eu un grand tsar parce que elle n'a pas de poulet pour Shabbat. Et ce tzaddik-là, il est arrivé dans le Olam Haba et on lui a dit tu es un tzaddik gamour, tu es un tzaddik à 100%. Et il y a une égratignure. Il y a un tsar d'une femme. Alors, qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu vas redescendre en Gilgoul chez cette femme. Ce rave, il est né, sa neshama, il est à travers cette femme. Il était pendant 9 ans muet. Et lorsqu'est arrivée la même femme, avec la même question, et elle vient demander au rave, est-ce que le poulet, il est cachère? Il dit, va chez lui. Et lorsqu'il dit cachère, il lui a ramené cette simcha, il lui a épargné ce tsahar, et donc il a fini son tikkun, et maintenant il peut aller dans l'Olam Haba. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire. On va parler des Ashkénazim, il faut un peu de Sfaradi. Des fois, les gens ils me disent, pourquoi tu racontes des histoires sur les Ashkénazim, pas sur les Sfaradis? Ils ont tort, je raconte sur les Sfaradis. C'était la première femme de la première fois. La femme, la femme, la femme qui a maintenant le tsar de la Ptira, c'est... Ah, je dis que c'est la femme de... Ah non, ça, c'est une autre.
Ok, ok. Alors, en tout cas, la deuxième histoire, Ben Ishraï. À Bagdad, le Ben Ishraï, il y avait encore un tzaddik qui était à ses côtés, qui s'appelait Chacham Shimon Agassi. Ce Chacham Shimon Agassi, il avait un enfant de 19 ans, qui était Talmid Chacham à la yeshiva, très brillant, et voilà, qui se fiance. Quelques jours avant le mariage, il y a une maladie, très malade, et il quitte ce monde. Et à la Levaya, donc c'était Chacham Shimon Agassi, c'était terrible pour lui. Et le Ben Ishraï, il est venu pour être Menachem, Chacham Shimon Agassi. Et il lui a dit exactement, il lui a dit ce shiur-là. Il lui a dit la neshama de ton fils, c'était une neshama d'un grand tzaddik. Qu'il devait accomplir juste les années d'études à la yeshiva. Les années d'études à la yeshiva, c'est tout ce qui lui manquait. Dès qu'il a terminé cette mission, il n'a pas besoin de commencer la vie. Il vient pour se marier, commencer une vie, non, pas besoin. C'est le sod de Gilgoulim. C'est aussi une manière de voir, c'est quoi Racha, Vetovlo, Sadik, Veralo. Donc voilà, donc ça c'était pour les Nishmato, de comprendre un petit peu ces quatre explications à travers nos sages pour savoir c'est quoi le Inyan, comment comprendre, comment un juif doit comprendre et percevoir lorsqu'on voit un tzaddik qui souffre et un rachat qui kiffe. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.